Vous l'avez compris, en tant que consultant indépendant, il faut savoir vendre les services de conseil. Non seulement les siens, mais grâce à 2PS, les services d'autres. L'un des moments pour le faire, un moment privilégié, c'est salon. Là par exemple, je suis sur le salon Moving On et je suis en train de vendre les services des autres membres du réseau 2PS. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce que on tire un maximum de notre participation et de notre présence sur les salons? C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. La première des choses à faire, c'est de se préparer. On ne vient pas sur un salon comme celui-là sans être bien préparé et sans avoir eu accès à la liste des participants et peut-être fait une liste des gens qu'on veut absolument rencontrer. Aujourd'hui, la plupart des grands salons proposent deux mécanismes qui vont vous permettre d'être beaucoup plus efficace. Le premier d'entre eux, c'est la liste des participants, tout simplement. Vous pouvez avoir accès à la liste des participants et de regarder qui est là, quel type d'exposants, et de pouvoir de cibler les exposants. Et en fait, les clients les plus intéressants ne sont probablement pas les exposants. Ils vont être extrêmement sollicités par tout le monde pendant le salon, ils sont extrêmement fatigués. Mais l'autre partie du salon qui vous intéresse particulièrement, c'est les gens qui viennent, comme vous, visiter le salon. Parmi eux, il y a probablement des clients. Alors, la première chose à faire, c'est s'il y a une app à installer, s'il y a quelque chose qui vous permet d'accéder à la liste des participants, un service web, quelque chose, enregistrez-vous le plus vite possible, regardez ce que vous pouvez faire. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions de brain date, de speed dating sur les salons. Inscrivez-vous à ça, proposez des sujets intéressants. Ça n'a pas besoin d'être le service que vous vendez. Ça peut être un service que vous avez entendu prononcé par un autre membre du réseau 2PS, un article que vous avez lu d'un autre membre du réseau. Ce que ça va vous permettre de faire, c'est de pouvoir de toute façon référer un autre membre du réseau. Et ça, vous le savez, dans 2PS, c'est tout aussi payant que d'être vous-même en mission chez un client. L'autre chose, après s'être bien préparé, c'est d'aller voir aussi les exposants. Alors surtout, premier conseil, évitez les stands bondés. Là où il y a plein de monde, vous n'obtiendrez absolument aucunement l'attention des gens qui sont sur le stand. Donc ça ne sert à rien de s'approcher de ces stands-là. En fait, vous allez probablement avoir beaucoup plus d'efficacité le matin et le soir, c'est-à-dire à la fin de la journée, lorsque les gens commencent à relâcher, ils se prennent un verre de vin, ils prennent une bière, ils se relaxent. C'est le bon moment pour venir leur parler. Le bon moment, c'est aussi le matin, quand il n'y a pas encore grand monde, ils sont en énergie, ils veulent vous vendre leur histoire. Là, c'est le bon moment d'aller les rencontrer. Attention à une chose, c'est que à l'intérieur du salon, il y a probablement des conférences. Ne manquez pas les conférences, ne manquez pas toutes les conférences. En fait, les conférences sont un bon moyen de briser la glace, les icebreakers. Comment est-ce qu'on brise la glace avec les autres exposants? La première manière de le faire, c'est d'aller dans les conférences du salon dans lequel vous êtes, parce que ça va vous permettre de pouvoir avoir un sujet d'introduction avec les personnes. La première, tout simplement, as-tu entendu la conférence de un tel? Elle était tellement extraordinaire, elle était tellement merveilleuse, ça valait vraiment la peine d'y aller. Quel dommage que tu n'y sois pas allé, mais voici les informations que j'y ai entendues. Ça vous fait un icebreaker. L'autre manière de le faire, c'est de tout simplement dire, as-tu écouté la conférence? Oui. Et quel est l'élément que tu as le plus aimé? C'était quoi le meilleur argument? Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ce sujet-là? Des icebreakers comme ça, vous allez en avoir plein si vous avez assisté aux conférences. Mais si c'est à aucune conférence, ça va évidemment être beaucoup plus difficile de pouvoir trouver des sujets de conversation. Dans la liste des icebreakers, il y a aussi un petit truc que je vais vous donner, c'est la tenue. Regardez. Et j'ai un t-shirt Astro Boy que j'utilise lorsque je vais dans les conférences. En fait, j'en ai 3 comme ça. C'est 3 t-shirts, il y en a un rouge, un blanc et un noir. Et vu que les conférences durent souvent 3 jours, eh bien en fait, je vais utiliser les mêmes t-shirts, un peu appelant, avec une touche particulière, quelque chose qui n'est pas commun. Et puis, ça va me permettre de pouvoir, comme ça, commencer la conversation. Les gens vont souvent me dire « Ah, un beau t-shirt !» parce qu'ils l'ont pas vu.
Et ça, c'est un moyen exceptionnel pour améliorer votre entrée en matière. C'est toujours la partie difficile. C'est comment on brise la glace, comment on commence la conversation. Je vous l'ai dit, les conférences, votre tenue, un élément distinctif de votre tenue, un élément distinctif de la tenue de la personne à laquelle vous parlez. Une félicitation, un compliment, tout ça est toujours bienvenu. Il y a aussi il me semble qu'on se connaît, non ou j'ai déjà vu votre nom quelque part. En réalité, même si vous ne connaissez pas la personne, ça fait toujours plaisir de penser que peut-être on nous a vu quelque part, et là la personne va vous donner des informations. Ben oui, on est passé dans tel journal, on est passé à la télévision, notre nom vous dit peut-être quelque chose parce que ci ou parce que ça. C'est aussi un bon icebreaker pour pouvoir commencer la conversation avec les gens. C'est un dernier icebreaker que je vous donne. Quand vous avez parlé à une personne, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'ouverture, laissez-la. Et puis, je dois aller, partez, trouver une solution pour pouvoir partir. Et lorsque vous allez recroiser cette personne, regardez si cette personne, elle est actuellement en train de parler avec quelqu'un. Rentrez dans la conversation. Excuse-moi, tout à l'heure, j'ai pas pu finir la conversation avec toi. Comment vas-tu? Alors, le salon se passe bien? Comment est-ce que tu trouves ça? Est-ce que tu as vu telle conférence? Enfin, tous les icebreakers que vous pouvez connaître. Peut-être que la personne qui est là n'est pas très intéressante, mais avec qui était-elle en train de parler? Avec qui il était en train de parler? Cette personne-là peut être encore plus intéressante. N'oubliez pas, même si vous avez une marque forte, enregistrez-vous avec 2PS. C'est-à-dire, admettons que votre entreprise, c'est superconsulting.com. Okay, bien, écrivez superconsulting.com avec 2PS. Ça va vous donner un avantage. C'est que lorsque les gens voient le nom de votre entreprise, ils vont vous poser des questions et ils vont vous demander pourquoi avec 2PS. Et là, vous allez pouvoir dire mais c'est parce que je ne suis pas tout seul, je fais partie d'un réseau international, centaines de consultants qui collaborent pour pouvoir aider les entreprises dans tel et tel et tel domaine. Nous couvrons tous les domaines du conseil en gestion, que ce soit le marketing, que ce soit la finance, que ce soit les stratégies ou que ce soit les opérations et la technologie elle-même. On couvre tous les domaines de la gestion. Alors évidemment, ce n'est pas moi, mais c'est tous mes collaborateurs en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Japon, en Corée, en Europe, aux États-Unis, au Canada, et vous allez pouvoir montrer comme ça que vous avez une couverture internationale. C'est extrêmement important pour votre propre activité. La dernière chose et la plus importante, étudiez les offres des autres consultants de votre ligue. C'est très très difficile de venir à un salon sans connaître les offres des autres et de vouloir les vendre. Vous ne pouvez pas vendre Jean, Jacques, Pierre alors que vous ne savez pas ce qu'ils font. Lorsque vous partez pour un salon, la première chose que vous devriez faire, avant même de commencer à regarder qui sont les clients, qui sont les cibles potentielles que vous allez viser, c'est de regarder que font les autres membres de votre ligue. Quels sont les sujets de l'heure? Qui pourriez-vous vendre? Alors, pour ça, il faut avoir fait des rencontres avec vos consultants, avec les membres de votre réseau, pour pouvoir comprendre mieux ce qu'ils font. Parce que sinon, ça va être très difficile de pouvoir simplement, sur la foi des quelques articles qu'ils ont postés ou de leur profil, de pouvoir savoir ce qu'ils font, de combien ça coûte, et quels sont les avantages pour l'entreprise. Avant de partir, première étape, comprendre ce que font les autres membres de votre ligue. Donc si je résume, première étape, avant de partir, veillez à comprendre très bien et étudier les offres des autres membres de votre ligue. Regardez leur task force, faites des meet-ups privés avec les différents membres de votre ligue dans l'objectif de mieux comprendre ce qu'ils font. Deuxièmement, passez à travers la liste des exposants, organisez des brain dates ou des rencontres privées, du speed dating avec les autres participants du réseau sur les sujets que vous couvrez et que les autres membres du réseau couvrent. Enfin, quand vous vous enregistrez, n'oubliez pas de dire que vous venez avec 2PS. Et enfin, prévoyez-vous des icebreakers, non seulement par rapport à ce que vous allez dire, les conférences auxquelles vous allez participer, mais aussi avec votre tenue, avec votre attitude, veillez à venir d'une manière positive, constructive, combative, et ça devrait bien se passer. Finalement, comme je vous le disais, se vendre sur les salons, c'est probablement un des meilleurs endroits pour créer des liens et permettre à tout le monde de commencer à vous apprécier et à apprécier les services que vous faites. N'hésitez pas, c'est un investissement, mais c'est un investissement assez rentable la plupart du temps. C'est à vous aussi de déterminer ce que vous pouvez vous permettre. Mais n'hésitez pas à aller dans les salons.
c'est probablement l'endroit où vous allez trouver les prochains clients de vos collègues de ligue et les vôtres.